Nous savons que Dieu nous a donné une terre promise, une terre où on a plus qu'assez, une terre de superabondance. Mais dans ce prochain épisode, nous allons découvrir quel est l'élément principal qui va nous permettre d'en prendre possession. Alors, on se rejoint tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac et nous parlons de la guérison. Rapha, le Dieu qui nous guérit et qui veut nous guérir dans tous les domaines de notre vie. Et dans ces émissions, les dernières émissions, nous avons parlé de Dieu et l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous guérir même dans le domaine financier, dans nos finances. Et donc, j'ai partagé beaucoup de vérités, certaines qui sont choquantes, percutantes, mais des vérités qui nous libèrent. Car Dieu veut un peuple qui choisit de l'aimer, un peuple qui choisit de donner, un peuple qui lui ressemble, un peuple généreux. Ça veut dire qu'on a besoin, pour être généreux, d'être béni. Et donc, nous avons découvert que la prospérité n'est pas quelque chose à éviter ou qu'on doit avoir peur, et c'est quelque chose que Dieu a pour nous. Il nous a bénis, il veut nous bénir. On a vu que Dieu aussi est notre Père, il veut pouvoir à tous nos besoins, indépendamment si on est des bons petits-enfants ou pas, parce que Dieu est un bon Père et il ne va pas négliger ses responsabilités. Amen. Mais nous avons commencé à regarder pourquoi est-ce que nous sommes appelés à donner, à semer, à récolter. Pourquoi est-ce que nous donnons la dîme? Vous voyez, il y a tout des enseignements sur semer et récolter. Et très souvent, dans l'église ou dans les ministères, ce sont des vérités que l'on enseigne, que l'on doit donner. On doit participer, on doit semer. C'est quelque chose que Dieu nous invite à faire, mais nous devons savoir le pourquoi. Voyez, avec Dieu, c'est toujours la chose la plus importante. C'est pas simplement de faire quelque chose, mais pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La motivation est toujours plus importante que même l'action même. Jésus nous dit qu'il regarde notre cœur. Il regarde les motivations de notre cœur et donc c'est pour cela que je parle du pourquoi. J'ai enseigné que Dieu est un Père, qu'il va pourvoir à nos besoins parce qu'il assume ses responsabilités en tant que Père. Et alors, pourquoi nous a-t-il invités, nous commande-t-il de donner? Et c'est cela que nous allons commencer à regarder dans cet épisode. Amen. Nous avons découvert qu'en Jésus-Christ, nous avons obtenu un héritage. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Et tout ce que nous avons besoin pour cette vie, tout ce qui nous appartient, toutes ces bénédictions nous ont déjà été données. Et que Dieu veut nous faire passer de la terre, du désert où nous avons nos besoins satisfaits, où nous avons juste assez. Amen. Il veut nous faire passer sur la terre abondante, la terre promise, de la terre de miel et de lait qui coule abondamment, cette terre de surplus, cette terre de surabondance. Et pour cela, nous avons découvert que cette terre promise nous a déjà été donnée. Cette prospérité nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. C'est notre héritage. Nous sommes héritiers de cette terre promise. Tout comme Dieu avait déjà donné la terre promise, la terre de Canaan. Il l'avait déjà donnée, amen, à Israël. Mais le fait, c'est qu'il devait aller la posséder. Et pour la posséder, il devait se débarrasser des géants, il devait vaincre les ennemis qui étaient là, et il devait prendre possession de cette terre de Canaan. Et vous savez, même, ils ont dû le faire progressivement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Amen. Ils ont dû vaincre les ennemis petit à petit. Et il est de même dans notre vie. Nous avons une terre promise, cette terre de prospérité, cette terre de surplus.
cette terre de prospérité, mais nous devons en prendre possession. Et comme même Josué a dit au peuple d'Israël, mais combien de temps allez-vous négliger de prendre possession de la terre promise? Pourquoi? Parce que c'est vrai que le peuple d'Israël était peut-être devenu satisfait dans le désert avec la manne qui pleuvait du ciel, les gibiers, puis les oiseaux qui tombaient du ciel, l'eau du rocher, vous voyez. Ils étaient un peu satisfaits. Ils vivaient en fin de compte de miracle en miracle. Et des fois, on se dit, oh ben, c'est bien de vivre de miracle en miracle. Mais Dieu veut nous amener d'une vie où on a besoin d'un miracle et nous amener dans une terre où la bénédiction coule, où c'est une terre prospère, où on est tellement béni qu'on abonde, surabonde et on coule sur les autres. On commence à donner, à être généreux. C'est là où Dieu veut nous amener. Mais ça veut dire que même si cette terre nous a déjà été donnée, si cette prospérité fait partie de notre héritage en Jésus-Christ, nous allons devoir la posséder. Et pour la posséder, nous allons devoir éliminer quelques géants, alléluia, des géants qui nous font peur, des géants qui nous intimident, à devoir nous battre contre l'ennemi, tout en sachant que l'ennemi a déjà été vaincu. Et cela s'appelle la foi. Voyez, cet héritage, cette terre promise nous a été donné, mais nous devons en prendre possession par la foi. Tout comme Israël devait aller dans la terre promise et par la foi vaincre l'ennemi, en sachant que l'ennemi, Dieu les avait déjà vaincus. C'est comme si vous alliez jouer un match de foot en sachant que le jeu a été truqué et que vous allez gagner, gagner le match de foot. Voyez, ça change un peu tout, n'est-ce pas? Vous allez commencer à y aller, vous allez commencer à jouer le jeu en sachant peinard, pas de problème, je vais déjà gagner. C'est exactement cela. Dieu nous a donné la terre promise. Amen. Elle est déjà à nous, mais nous allons devoir en prendre possession par la foi. Amen. Et vous savez, sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas ressentir. Et ça exige la foi pour en prendre possession. Amen. De croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir ou que l'on ne peut pas ressentir. Et cette prospérité est réelle. Cette prospérité est à nous. Elle nous a été donnée. Mais c'est par la foi que toi et moi, nous allons pouvoir y accéder. Que ce soit petit à petit. Amen. Alléluia. Et comment allons-nous le faire? Nous n'allons pas le faire tout seul. Il est important de savoir que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider, pour nous aider, pour nous avertir, pour nous corriger, pour nous instruire. Amen. Il est notre coach, il est notre life coach, où il va nous aider à aller prendre possession de cette terre promise, petit à petit. Donc, il est nécessaire pour toi et pour moi d'être à l'écoute. Et vous vous rappelez le miracle, le premier miracle quand ils étaient à un mariage, et ça avait l'air d'être un peu superflu, mais pourtant, Dieu est même il était au milieu de cela. Ils ont manqué de vin. Alors, Marie est allée vers Jésus en disant, tu sais, il manque de vin, ils n'ont plus de vin. Et elle a dit, pourrais-tu t'en occuper? Alors, elle est allée vers les serviteurs et elle a dit, voyez ce bonhomme là-bas, ce gars, son nom est Jésus. Allez vers lui et tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'avait aucun sens parce que Jésus leur a dit de remplir les outres d'eau, de prendre une coupe, d'aller le montrer au maître de cérémonie. Et ils ont simplement écouté, ils ont tout simplement obéi. Et de l'autre côté de leur obéissance, il y a eu un miracle. Voyez, c'est exactement comme ça que le Saint-Esprit veut nous aider. Il veut nous aider à prendre possession de cette terre promise, de cette prospérité qui nous appartient. Mais souvent, on essaie de faire les choses par nos propres moyens. Mais nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il te dit de faire, fais-le. Moi, je vois dans ma propre vie, quand le Saint-Esprit m'a prompté de donner, de semer, de faire quelque chose, même des fois qui avait l'air difficile, qui avait l'air là, ma chair se révoltait, ou tout d'un coup, il y avait cette peur qui m'envahissait.
et que j'ai simplement obéi à l'instruction du Saint-Esprit, de l'autre côté de mon obéissance, il y avait un miracle financier. Et donc, voyez, c'est comme cela qu'on peut commencer, en sachant qu'on a une terre promise et qu'on va en prendre possession, d'abord en écoutant le Seigneur, en obéissant aux instructions du Saint-Esprit. Et il va souvent vous dire de semer, de donner, même d'aller même au-delà de votre zone de confort. Souvent, je le dis, il le fera très souvent, mais à chaque fois, c'est pour votre bien. À chaque fois, c'est pour vous aider à sortir du désert, de sortir de la terre du juste assez pour aller dans la terre du plus qu'assez. Amen. Et on a souvent besoin de prendre des risques, de sortir de cette zone de confort. Amen. Et on a besoin de la foi. C'est-à-dire faire confiance à Dieu, faire confiance à la voix du Saint-Esprit, faire confiance aux instructions du Père et du Saint-Esprit et du Fils. Alléluia. Jacques 2, 22 nous dit, tu vois, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Comment allez-vous prospérer d'une manière financière en écoutant, en commençant à faire ce que le Seigneur te dit de faire et de le faire par la foi, lui faire confiance, même si ça te coûte, même si tu as peur, même si tu n'es pas confortable, même si le Seigneur te dit vide ton porte-monnaie, donne tout sème tout dans la corbeille. Ah, tout d'un coup, Amen. Mais quand vous obéissez, de l'autre côté de votre obéissance, vous allez voir quelque chose, un miracle, quelque chose de fabuleux. Vous allez peut-être, avant de sortir de l'église, quelqu'un va vous mettre de l'argent dans la main. Quelqu'un va vous donner un chèque. Après, on ne sait pas. On ne va pas essayer de dire à Dieu comment il va le faire. On va simplement écouter et obéir. C'est une des premières choses que nous devons apprendre à faire. Amen. Même rappelle-toi, quand Jésus, il est tellement bon, quand il est allé, il a demandé à Pierre d'emprunter sa barque. Il a dit, est-ce que je peux utiliser ta barque? Eh bien, Pierre a dit d'accord, et alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, il a laissé Jésus utiliser sa barque. Après, à la fin, Jésus lui a dit, mettez tes filets dans l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une récolte par un simple acte d'obéissance. Parce qu'il a simplement donné quelque chose à Dieu. Il a laissé Dieu utiliser ce que Pierre avait en sa possession. Il lui a laissé utiliser sa barque. Et ce simple geste de générosité, ce simple geste d'obéissance a fait que tout d'un coup, il a récolté. Ils n'avaient pas assez de filets pour prendre tout le poisson. Alléluia. Voyez, c'est simplement de ça. Donc, c'est pas essayer de vous manipuler. C'est pas essayer de vous motiver, d'essayer de vous estorquer, mais c'est simplement essayer d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Essayer d'obéir à ces simples paroles, ces simples commandements et qui, comme je l'ai dit, peut-être ça va être difficile. Vous allez sortir de vos zones de confort. Ça va paraître impossible. Vous allez vous demander, mais comment je vais faire? Je donne mes derniers 20 € et comment je vais faire pour... Et n'essayez pas de comprendre le comment. Essayez simplement d'entendre et d'obéir. Je me rappelle, j'étais sur l'île de Haïti, qui est l'île la plus pauvre de l'hémisphère de l'Ouest. Et j'étais en train d'enseigner, et j'ai enseigné tout un cours sur cette prospérité biblique. Amen. Donner, recevoir, et Dieu et l'argent. Et à la fin du cours, j'ai dit, écoutez, ce serait injuste pour moi de vous enseigner ces vérités sans vous permettre d'exercer votre foi dans le domaine financier. Alors, semez quelque chose, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je sème? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Et ce qu'il te dit de donner et de semer, simplement obéis et regarde, vois ce que Dieu va faire. Et je me rappelle, il y avait plusieurs personnes qui ont témoigné, mais celle à laquelle je me rappelle a dit que je crois qu'elle avait que 10 $ dans sa poche et qu'elle avait besoin de ces 10 $. Je crois que c'était les seuls 10 $ qui lui restaient. Et elle a dit que par obéissance, elle a écouté le Saint-Esprit, voyez, et le Saint-Esprit lui a dit, sème tes 10 $. Donc cette personne a semé ses 10 $
Elle est allée, elle l'a fait volontairement. Amen. Personne ne l'a manipulée, personne ne l'a estorquée, personne ne l'a obligée. Elle l'a fait volontairement, avec joie et anticipation, par l'instruction du Saint-Esprit. Amen. Et elle a semé du dollar. Elle est rentrée à la maison et quand elle est rentrée à la maison, il y avait un coup de fil. Qu'elle avait un membre de sa famille lointaine qui l'a appelé, qui lui a dit... Dieu m'a dit de t'envoyer de l'argent par transfert, par Western Union, je sais plus quoi. Et elle lui a envoyé, je crois que c'était 80 fois plus, ou je sais plus le nombre. Bref, sa semence a été multipliée de sorte qu'elle a vu, en fin de compte, la valeur de cet enseignement. Vous voyez, et c'est ce que l'on doit savoir. Paul nous instruit, il dit que l'on doit donner volontairement, selon nos moyens, pas par obligation, pas par manipulation, mais on le fait avec joie, parce que Dieu aime un donateur qui donne avec joie. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire, de le faire avec joie. Mais c'est pour cela que je vois que on a besoin de le faire par la foi. Si c'est facile, si on peut le faire sans problème, notre foi n'est pas souvent impliquée. Mais si on est prêt et on est prêt à écouter le Saint-Esprit et à sortir de la zone de confort et de simplement faire ce qu'il nous dit de faire, il va souvent nous amener à sortir de la zone de confort, de cette zone où c'est facile, je peux donner ces 50 centimes, ou je peux donner ces 10 dollars, ou peu importe, voyez, en proportion de ce que vous avez. Et si on peut le faire par la foi, alors on va voir des choses magnifiques. Vous savez, moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, je veux étirer ma foi. Je veux mettre de la pression sur ma foi. Je veux exercer ma foi. Je ne veux pas rester dans la zone de confort. Alors j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux en arriver au moment, et j'y suis pas arrivée encore, bien sûr, mais j'ai dit au Seigneur, parce que je me rappelle, vous savez, quand j'étais toute jeune, je n'avais que 10 centimes dans la poche. Et je voulais donner. Et dans mon église, ils essayaient d'élever de fonds pour la construction d'une nouvelle église. Et ils ont fait appel en demandant aux gens, membres de l'église, de donner. Et je n'avais que 10 centimes. Et je me rappelle avoir déposé ces 10 centimes, mais quelque part en moi, j'avais honte. Parce que je me dis, oh là là, je donne 10 centimes, j'ai que ça. Et je me suis fait une promesse. J'ai dit, Seigneur, je te fais une promesse qu'un jour, je vais donner 1 million de dollars. C'est ce que je... Vous voyez, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'un jour je puisse donner 1 million de dollars. C'est le désir que j'ai. Amen. Et vous savez qu'est-ce que ça veut? Ça exige que je permette au Saint-Esprit d'étirer ma foi. Ça veut dire que des fois, il me dit, Audrey, tu vas donner... Et j'ai côté de 10 centimes, j'ai commencé à donner 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars. Et vous voyez, donner 100 dollars, tout d'un coup, c'est devenu un peu facile, ça n'exigeait pas la foi. Et après, j'ai dit, je dois un peu tirer ma foi. Et j'ai dit, OK, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Après, je donne 1000 dollars. Après, voilà, on y va aux 10 000 dollars. Après, on va peut-être, et on va comme ça de fois en fois, jusqu'à ce qu'un jour, il m'a demandé de donner une somme. Moi, je vais pas vous le dire, mais donner une somme qui, pour moi, c'était, oh là là, Seigneur, tu me demandes vraiment d'étirer ma foi, hein. Parce que rappelez-vous, on va conquérir la terre de lait et de miel par la foi. Et on va éliminer, tuer les ennemis qui est la peur, la crainte du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer, bref, et même du qui dire et cette zone de confort. On doit éliminer ces ennemis pour conquérir la terre promise. Et un jour, j'étais à l'église en train de louer le Seigneur, et tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui tombe dans mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, Audrey, je veux que tu donnes cette somme. Oh, j'ai dit, waouh! Et je savais que c'était pas moi. Parce que, amen, même si j'aime donner, mais c'était une somme loin au-delà de ma zone de confort. Et je savais que ça ne venait pas de moi. Alors j'ai dit, OK, Seigneur, OK. J'ai dit au Seigneur, oui Seigneur, je vais le faire. Et quand j'ai dit oui Seigneur, je vais le faire, il y a eu une joie. C'était presque un défi, mais qui m'a rempli de joie en me disant, waouh Seigneur, je sais que si
j'étire ma foi et que j'obéis à ta parole et que je sème cette somme, j'étais dans l'anticipation de voir ce que Dieu allait faire. Vous voyez, c'est un peu comme ça, on rentre dans son dynamisme où on sait maintenant, waouh, j'étire ma foi et maintenant je vais voir comment est-ce que Dieu va le faire et qu'est-ce qu'il va faire. Amen. On n'essaie pas de savoir ce qu'il va faire, mais on lui fait confiance. Mais on est dans cette anticipation parce qu'on sait qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous dit de donner par la foi, il va se faire quelque chose, il va y avoir un miracle, il va y avoir quelque chose de beau. Dieu va nous montrer, va nous épater et nous dire, t'as vu, tu croyais que la dernière fois c'était beaucoup et super, attends, regarde un peu ce que je vais faire cette fois-ci. Et on rentre dans cette dynamisme où on voit Dieu, on est émerveillé et on attend la prochaine pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, c'est ça, c'est là où on veut rentrer, d'exercer notre foi, de marcher par la foi, car on sait qu'on a un héritage, on sait qu'on a une terre promise, et on sait qu'on doit éliminer les ennemis, se débarrasser des géants, et on va le faire par la foi. Alors ça exige qu'on soit prêt et disposé à marcher par la foi et non par la vue. À même vivre par la foi, ça doit devenir notre mode de vie. Vous voyez, cette façon de vivre, c'est une façon excitante. Il y a certaines personnes, je vous dis la vérité, vous trouvez de l'excitation si vous jetez faire du bungee jumping, vous sautez d'un pont avec un élastique et vous trouvez de l'excitation. Moi, vous savez qu'est-ce qui m'excite? Vous savez ce qui me remplit de joie? C'est pas de sauter d'un pont avec un élastique, c'est de savoir quand le Saint-Esprit me dit de donner d'une manière extravagante. Il y a de la peur, mais quand on va vaincre cette peur, alors tout d'un coup, il y a une excitation, une anticipation qui vient, où on se dit, waouh, Seigneur, je sais pas ce que tu vas faire, mais alors j'attends avec anticipation, je sais que je vais être épaté, époustouflé et rempli d'admiration pour toi et d'amour pour toi encore plus. Et je sais que je vais pouvoir en faire encore plus pour le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ça. C'est pas pour qu'on en ait plus, c'est pour qu'on puisse en faire plus. Devenir une plus grande bénédiction. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si on peut rentrer dans ce genre de mentalité, vous allez voir que vous allez vivre une vie excitante. Ça ne va pas être du quotidien, d'une vie mesquine et petite et étroite. Vous allez rentrer dans une dimension de foi, une dimension de bonheur, une dimension dans le miraculeux que vous allez connaître et goûter. Vous allez devenir addict. Vous savez que c'est facile quand on goûte à ce genre d'excitation et d'anticipation. C'est facile de devenir des addicts de générosité, de donner. Paul même appelle cela une grâce, la grâce de donner. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui remplace cette grâce et cette joie de voir le sourire sur le visage de quelqu'un que vous avez béni, de voir des choses qui se font dans le royaume de Dieu parce que vous avez choisi de donner. Amen. Et donc c'est pour cela que nous devons apprendre à exercer notre foi et à conquérir la terre promise en donnant, en semant, en récoltant. Vous voyez, quand Dieu nous dit de donner, on sait qu'on va récolter. On ne le fait pas pour récolter. Et j'aimerais, dans les dernières minutes qui nous restent, je voudrais en lancer un avertissement. Je sais qu'il y a eu certains enseignements où l'on dit, oui, tu donnes, tu dois toujours t'attendre à recevoir. Moi, je ne suis pas très fan de cet enseignement. Pourquoi? Parce que ça va quelque part corrompre la pureté de votre cœur. Je sais que Dieu est un Dieu qui est bon, qu'il y a une loi de semence et de récolte, que si je sème, je vais récolter.
Mais je ne veux pas donner pour recevoir. Je veux donner pour être une bénédiction. Je veux donner par obéissance. Je veux donner par plaisir. Je veux donner parce que mon cœur veut bénir les autres. Je veux donner parce que je veux participer à la mission mondaine. Parce que je vois un petit danger, que si on donne toujours, je me rappelle, il y avait même un ministère, si on donne toujours parce qu'on veut recevoir, j'hésite un peu aux motifs. Et s'il y a des motifs ultérieurs, si ça gâche un peu cette spontanéité, cette innocence, cette simplicité, cette pureté de notre foi. Ceci dit, je me rappelle, il y avait un ministère qui avait enseigné un de ses enseignements, qui disait qu'elle gardait un petit cahier et à chaque fois qu'elle donnait, elle écrivait « j'ai donné $20 » ou « j'ai donné $100 » et qu'elle s'attendait, elle disait « Seigneur, je m'attends au centuple, alors j'ai donné $20, je m'attends à en recevoir, c'est quoi 100 fois 20, c'est 2000, alors je m'attends à en recevoir 2000 » et elle gardait un compte de tout ce qu'elle donnait et elle s'attendait à ce qu'elle en recevoir. Et quelque part, alors que j'ai entendu cet enseignement, quelque part à l'intérieur de moi, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai dit, peut-être qu'elle peut trouver des chapitres et versets pour prouver son point, mais il y avait quelque chose en moi qui était mal à l'aise. Et je vais vous dire la vérité, je sais que j'écoute le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu en moi ne rendait pas témoignage de cet enseignement. Pourquoi ? Parce que partout où je vois dans la Bible, je ne vois nulle part que les saints à Jérusalem, les saints à Philippiens, en Éphèse, partout, même dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je ne vois nulle part qu'ils disaient « je vais donner, je vais garder un compte et je m'attends à récolter autant d'argent ». Et il y avait par contre une telle générosité, même je me rappelle, Moïse a dû arrêter les gens en disant « arrêtez de donner, on a assez d'argent pour le tabernacle ». Les gens étaient tellement motivés, excités, ils voulaient donner, ils le faisaient de plein cœur. Même Paul, on voit que Paul nous dit de donner généreusement, avec générosité, sans compulsion, sans obligation, sans motif ultérieur, mais avec joie. Et dès qu'on attache des motifs ultérieurs, pour moi, ça gâche un petit peu cette simplicité, cette pureté de la générosité. Amen. J'espère que vous comprenez mon cœur et ce que je veux dire. Alors, je veux vraiment vous inviter. N'essayez pas de garder des comptes en disant « ouais, j'ai donné 20, je m'attends à recevoir 2000 » et à garder compte en disant « ok, Dieu, tu vas me donner ». Non. Adoptez une culture de générosité, adoptez une culture de l'honneur, adoptez une culture de donner sans même s'attendre à rien du tout. Voyez, et regardez ce que Dieu va faire. Parce que je sais que c'est de la nature de Dieu, qu'on donne, Dieu nous donne au centuple. Si on bénit quelqu'un, Dieu va trouver un moyen pour te bénir jusqu'à ce que tu sois « oh Seigneur, arrête de me bénir ». Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pense que la condition de notre cœur est bien plus importante. De garder cette simplicité, cette pureté et d'avoir des motifs qui sont purs. On veut donner en sachant que Dieu va nous bénir de retour. Parce que c'est une loi spirituelle. Tu sèmes, tu récoltes. Amen. Alléluia. Et donc, j'espère que vous comprenez mon cœur et on va en parler plus. On va parler de la dîme, on va parler de semer, récolter, mais pour l'instant, j'adresse ces questions de cœur. Amen. Alors, on se retrouve tout de suite ou plutôt plus tard pour un autre épisode. À bientôt.